Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce numéro spécial de Secret de Pige. Pourquoi numéro spécial? Tout simplement parce qu'il y a à peu près une semaine, on a fait un Secret de Pige avec Jonathan Vogt qui nous a parlé des tunnels de vente. Et c'est vrai que les tunnels de vente, c'est un cas bien particulier qui nous permet d'accroître le nombre de nos prospects vendeurs, si possible, puisque c'est souvent dédié pour les prospects vendeurs. Et c'est vrai que la dernière fois, on en a beaucoup parlé pendant 1 heure. C'est très, très complet. Et si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir d'ailleurs cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Mais dans tous les cas, ce qui était vraiment intéressant, c'était finalement d'aller un petit peu plus au cœur du tunnel de vente, du système.io, du système qu'utilise John pour pouvoir faire ces tunnels de vente. Et donc, vous avez été plusieurs à nous demander, je ne vais pas dire plusieurs milliers parce que ce n'est pas possible, mais vous avez été plusieurs à nous demander qu'on vous fasse un deuxième épisode, une deuxième émission sur les tunnels de vente et pour pouvoir savoir exactement comment on va travailler sur ce système, sur cette application qui s'appelle System.io. Et c'est pour ça que je vais vous demander d'accueillir tout de suite. On va peut-être pas mettre le générique là maintenant parce que c'est un numéro spécial, mais je vais vous demander d'accueillir donc Jonathan Vogt tout de suite. Salut Jonathan, il est là. Salut! Ah Comment voilà. vas-tu? Je croyais que tu n'étais pas là, j'ai pas La compris. forme? Ça va? Oh, t'inquiète, je connais le chemin du studio. Ah ok, cool, cool. Donc ravi Ça de va très bien et toi? t'avoir. T'as une petite connexion là, je te vois mal, ça pixelise un petit peu. J'espère qu'on va voir un peu mieux que ça tout à l'heure. Ouais, je suis en train de fermer des fenêtres là. Ah, il est en train de Effectivement, fermer j'avais des pas mal de fenêtres. fenêtres ouvertes. Ouais, ouais, Et surtout qu'il comme je fait suis à froid, la c'est campagne, l'hiver, tu donc il vois, faut fermer ses fenêtres. euh, surtout que là, laisse tomber, c'est le déluge là, dans le 17. Et là, je suis en train de fermer voilà, pour récupérer de la bande passante parce que voilà, là, ça devrait aller mieux, je pense. Ok, cool, super. Bon, écoute, je suis ravi de te revoir encore une fois dans cette émission et justement pour cette deuxième partie du tunnel de vente. Tu vas tout nous expliquer sur Mhm. les tunnels encore une fois et j'aimerais que Fidèle. tu partages ton écran aujourd'hui de manière à ce Mhm. qu'on puisse rentrer vraiment dans le vif du sujet. Carrément, ouais. C'est vrai qu'on avait reçu des messages de personnes qui ont regardé le live en direct et en replay pour avoir voilà, cet aspect technique qui paraît abstrait quand on ne connaît pas vraiment le tunnel de vente et le marketing digital en général d'ailleurs. Donc aujourd'hui, ça va être le thème du jour. Le thème du jour. D'attaquer ça, peut-être une légère révision peut être pertinente pour s'il y a des personnes qui ont des questions dans le chat ou quoi, le temps que je Pour le partage, que je moment, fasse. on n'en a pas. D'accord. Euh, pour, pour- pour le moment, on n'a pas de questions, John. Alors c'est parfait, j'enchaîne alors. Je déplace juste cette fenêtre. Je suis en train de m'organiser moi aussi en même temps. Voilà. Donc, effectivement, le logiciel que j'utilise s'appelle System.io. C'est un logiciel tout en un. Il existe une multitude de logiciels pour construire et exploiter une audience. Moi, j'ai choisi System.io parce que c'est français, pour commencer. C'est un entrepreneur français qui s'appelle Aurélien Macker qui l'a construit, qui s'est largement inspiré, qui l'a pas copié, il s'est inspiré des méthodes voilà, américaines et d'autres logiciels américains. Euh, et j'ai choisi System.io parce que le logiciel est performant, pertinent et qui répond aux besoins en fait, aux besoins du tunnel de vente et tout ce qui est autour, comme on va le voir. Voilà. Donc des logiciels, il y en a plein. Ça fonctionne avec voilà, avec comment dire, chaque logiciel est différent, mais on va retrouver à peu près les mêmes choses. Après, ils sont plus ou moins complexes, mais c'est surtout que énormément de logiciels sont en anglais. Et comme je ne maîtrise pas l'anglais, c'est aussi pour ça que j'ai choisi un logiciel français. Ça paraît logique.
Donc, aujourd'hui, on va donc s'inspirer de ce logiciel. On va créer un tunnel de A à Z. On va même le publier. On va tout faire. Alors, on va créer des landing pages, on va constituer une audience, on va créer une liste, on va tout faire. Mais en restant superficiel quand même, parce que sinon, la visio va durer 4 heures. Parce que pour prendre en compte le logiciel, il va falloir plusieurs heures. Aujourd'hui, on va simplement voir l'essentiel et la base. Voilà. Après, ça nécessitera bien entendu une navigation personnelle pour pouvoir prendre en main l'outil dans ses plus hautes fonctions, on va dire. Tu m'entends? Ça marche bien, Alex? Oui, nickel. Ça marche super bien. Super. Donc là, j'ai créé un compte. J'ai créé un compte bidon à des fins pédagogiques et pour des raisons de confidentialité, puisque j'allais pas mettre devant plusieurs personnes toutes mes listes. J'avais pas envie. Donc, on va partir de A à Z, un compte vierge, comme si vous veniez de construire votre compte. Donc, Alexandre vous a mis dans le chat un lien qui vous permettra d'obtenir 15 jours d'essai gratuit pour le logiciel. Et après, il faudra payer. Et vous aurez plusieurs options. Moi, je vous conseille l'option de base qui coûte 22 ou 27 euros, quelque chose comme ça. C'est tout à fait... oui, ça aussi, ça avait fait pencher mon choix, c'est que le logiciel est très abordable par rapport à certains outils. Et c'est surtout que c'est un logiciel tout en un. C'est-à-dire que ce logiciel va vous permettre de tout faire, même au-delà même de ce que vous allez faire, j'ai envie de dire. Parce que vous pouvez héberger des formations, vous pouvez héberger tout ce que vous voulez dessus. Il y a un cloud. Vous allez faire vos listes. Donc, il va vous faire CRM. Vous allez créer votre tunnel de vente. Vous allez faire toute votre automatisation. Ça va vous servir également d'automatisation avec les campagnes. Vous pourrez envoyer aussi des newsletters manuels. Enfin, vous pourrez absolument tout faire. C'est un tout en un. Ça, c'est intéressant aussi parce que ça permet de ne pas avoir plusieurs logiciels à synchroniser, comme par exemple, vous pouvez utiliser par exemple un autorépondeur. Donc, il fait autorépondeur, le logiciel. Mais il y en a qui vont utiliser deux logiciels et l'e-page, par exemple, vous allez avoir un autorépondeur qui s'appelle GetResponse, par exemple. Et comme ils ne sont pas super au top pour après toute la partie conversion et tunnel, vous allez associer pour les landing pages, par exemple, l'e-page, par exemple. Voilà. Donc, ça fait deux logiciels. Enfin, là, on parle que de 2 logiciels, mais il peut y en avoir plus. Ça fait plusieurs logiciels à synchroniser. C'est tout à fait faisable, mais je préférais la solution tout en un. Donc là, je viens de créer un compte. Et vous arriverez là, forcément, si vous créez un compte, il est vierge. Donc, il y a 0 tunnel, il n'y a rien. Donc, je rappelle que la base du tunnel de vente, pour ceux qui n'auraient pas vu la dernière vidéo, c'est vraiment de capter des leads, de capter des coordonnées de personnes, de créer du contenu, de l'attirer dans un entonnoir et après de le convertir par des séquences d'emails principalement ou de landing page. Alors, tiens, là, ici, il y a gérer mon abonnement, ils l'ont rajouté cet onglet. Il n'y était pas avant, on va regarder. Voilà, c'est ce que je vous disais par rapport au tarif. Donc, vous pouvez avoir une offre à 27 € par mois où vous allez pouvoir importer 5000 contacts, vous pourrez faire 10 tunnels, avoir 50 pages. Enfin, voilà, je vous laisserai regarder tout ce que vous pouvez faire. Après, vous avez une formule webinaire, mais bon, après, on est vraiment dans des choses plus poussées. Si vous pouvez faire des webinaires, les héberger, des replays du webinaire. Pour démarrer, la formule startup est largement faisable. Ici, vous avez un onglet tableau de bord qui vous permettra d'avoir une page de garde du logiciel. En fait, c'est vraiment là où vous aurez vos dernières actions, on va dire. C'est une page de garde où vous avez un résumé de tout ce que vous faites. En fait, ça, c'est les formations d'Aurélien Macker. Ça, c'est les formations que vous hébergez, pardon. C'est les formations que vous hébergez. Moi, j'avais créé une petite formation que j'avais hébergée. Et le marketplace, ça doit être ça. Du coup, ils ont un peu changé leur voilà. Ça, ce sont des formations, voilà, sur l'indépendance financière, sur des coachings que le logiciel vous met à disposition. Il y en a 1754. Bon, c'est pas un onglet très important. Je vous le concède. Je le conçois. Alors, ensuite, l'onglet Contact. L'onglet Contact, c'est ici que vous allez avoir vos listes et tous vos contacts. Là, par contre, ça devient intéressant parce que c'est ici que vous allez segmenter
tous vos contacts. Donc, dans la construction d'un tunnel de vente, une des premières choses à faire en fonction de votre stratégie va être de constituer une liste de prospects. Et cette liste de prospects est la base pour démarrer, puisque c'est elle qui va déterminer quelle est finalement l'audience de votre liste. Je vais vous donner un exemple concret. Si vous voulez cibler les vendeurs pour obtenir du mandat, vous n'allez pas après partager sur les réseaux sociaux, par exemple, du contenu pour attirer des acheteurs. Parce qu'après, le problème, c'est que tout sera faussé par la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on crée bien sûr des listes en fonction de ce qu'on veut faire avec notre audience. Donc, vous pouvez ajouter des contacts de manière manuelle, les importer via un fichier CSV si vous avez des listes d'autres logiciels. Mais là, on va surtout s'intéresser à comment créer une liste. Donc, c'est très simple. Vous allez dans gérer les tags. Donc, un tag, c'est une liste ou un prospect. Voilà, ils appellent ça comme ça. Et vous allez ici créer une liste qu'on va, par exemple, appeler tout simplement, on va l'appeler vendeur. Voilà. Vendeur mandat. Hop, allez, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, vendeur mandat, parce qu'on veut attirer des vendeurs. On sauvegarde. La liste, elle est créée. Donc, on a une liste avec des données qui nous diront le nombre de contacts qui sont rentrés aujourd'hui, hier, le total, et aussi les contacts des personnes qui se désinscrivent, puisque en bas de chaque formulaire, de chaque email qui sera envoyé, il y aura toujours un bouton pour se désinscrire de la liste, puisque voilà, quand on fait comme ça de l'emailing, c'est obligatoire, il faut que le prospect puisse soit se désinscrire avec un bouton ou soit manifester son besoin de se désinscrire. Donc là, la liste est faite. Si on veut faire une deuxième liste pour choper les acheteurs, entre guillemets, par exemple, on refait pareil, créer. Comme je suis sur la version gratuite, je ne peux pas. Mais en tout cas, vous faites la même manip et vous créez une nouvelle liste et vous pouvez après, en fonction des formules, en créer autant que vous voulez. Donc ça, c'est la liste. Avant d'aller plus loin, on va revenir aux bases on va dire, de paramètres généraux du logiciel. Donc ici, vous pourrez mettre votre photo. Bon, ça, c'est la version française. Vous avez aussi un bouton aide. Mais c'est ici que vous allez paramétrer tout votre logiciel dans Réglages. Voilà. Donc, il y a plusieurs choses à faire. Paramètres de profil, très simple. Vous mettez vos informations normales. Bon, vous êtes une entreprise, donc ça vous donnera quelques champs en plus. Paramètres du compte. Donc là, c'est le sous-domaine. C'est avec ce sous-domaine, vous n'en avez pas vraiment besoin de toucher. C'est le sous-domaine lié à votre compte, en réalité, de système.io. Donc, on est bien sur Heure Paris. On est le 2 novembre. Voilà. Donc, ce sont des réglages de base, rien de particulier. Après, vous avez votre abonnement. Donc, ça, on l'a déjà vu. Ils ont rajouté un raccourci ici. Vous pouvez les régler soit de manière annuelle, soit de manière mensuelle. Il y a une promotion si vous payez à l'année, comme à chaque fois. Hop, on retourne dans les réglages. Ensuite, là, par contre, ça devient important, c'est le paramétrage des mails. Donc, passerelle des paiements. Alors, passerelle paiement, dans votre cas, vous n'en aurez pas besoin, sauf si vous vendez des formations, comme moi, par exemple. Moi, j'ai associé un compte PayPal à mon blog et à System.io pour que les gens puissent acheter des formations en ligne, mais c'est un autre sujet. Paramètres des mails, ça, c'est important, par contre. Là, il faut qu'on s'y attarde parce qu'avant même de parler de la construction du tunnel, il va falloir respecter quelques règles de base pour justement augmenter votre taux de délivrabilité, c'est-à-dire le fait que votre mail arrive bien dans la boîte mail et pas dans les spams où il n'arrive nulle part. Ça, c'est important. Et c'est ici que vous allez paramétrer de manière générale avec quel email vous allez travailler. Alors, pour augmenter votre taux de délivrabilité, le logiciel va vous proposer de checker votre nom de domaine, savoir si c'est un vrai nom de domaine solide. Pourquoi? C'est pour lutter contre le spam, tout simplement, puisque quand on fait de l'emailing, alors maintenant c'est quasiment plus possible parce que les boîtes maintenant sont paramétrées pour très rapidement détecter le spam, mais il y en a qui envoyaient des milliers et des milliers de mails par jour. Il y a quelques années, ça marchait. Aujourd'hui, quand on fait l'emailing, il faut autant se concentrer sur l'aspect commercial, tunnel stratégique, que sur la technique, parce que vous aurez beau faire un tunnel parfait, s'ils n'arrivent pas, ça ne servira à rien. Ce que je vous conseille fortement, ça va vous demander un petit peu d'argent, mais pas beaucoup,
c'est de vous créer un nom de domaine. C'est de ne pas faire de l'emailing, entre guillemets, avec, par exemple, une boîte comme celle-ci, par exemple. Ça, c'est bon pour les tests, mais vous n'allez pas faire... Moi, ça, c'est une adresse mail perso, voilà, avec live.fr que j'ai faite sur Outlook. Si vous faites ça vraiment pour votre emailing, vous allez partir dans les spams quasiment tout le temps. Parce qu'il n'y a pas un nom de domaine derrière, il y a des choses à vérifier avec un nom de domaine, c'est beaucoup moins solide. Donc, vous serez dans les spams quasiment tout le temps. Donc, ce que je vous conseille fortement de faire, c'est tout simplement d'aller sur un hébergeur, style OVH ou One-on-One, par exemple. One-on-One, ça a changé de nom d'ailleurs. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça a changé de nom. Et vous créez un nom de domaine, tout simplement. Comme si vous créez un site, sauf que ça vous servira que pour l'emailing. Ça ne va pas vous coûter cher. Hein. Sur One-on-One, c'est 1 euro, je crois, 1 euro par an. Enfin, c'est vraiment dérisoire. Par contre, ça va donner du poids à votre nom de domaine, on va dire à votre mail, et vous pourrez du coup augmenter votre taux de délivrabilité. Et ensuite, vous le configurerez ici. Et il faudra faire 2-3 manips sur system.io et l'hébergeur pour vérifier votre nom de domaine. Ça, c'est assez important. C'est ce qu'on appelle le taux de délivrabilité. Le double opt-in, ça aussi, alors normalement, c'est obligatoire, mais jamais personne ne le fait. Le double opt-in, c'est tout simplement le fait, ça, vous le connaissez tous, c'est le fait pour pouvoir recevoir un mail, de cliquer sur un lien pour pouvoir valider votre mail. Vous voyez, recevez votre cadeau, mais cliquez sur le mail ici pour recevoir le cadeau. Voilà. Ça, c'est le double opt-in. Et ça, c'est le must du must, c'est le meilleur pour lutter contre la non-délivrabilité, parce que la personne accepte 2 fois, finalement, une fois parce qu'elle va cocher un formulaire qu'on va voir tout à l'heure, et une deuxième fois sur un lien pour recevoir le mail. Donc ça, pour le taux de délivrabilité, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, personnellement, je ne l'ai pas fait, hein, parce qu'on a toujours un peu peur que la personne ne le fasse pas et du coup, on baisse au niveau du remplissage des listes. Mais en tout cas, voilà, c'est super intéressant pour la délivrabilité. Ici, vous mettrez votre adresse mail avec lesquelles vos messages seront envoyés à votre cible lors de votre tunnel. Nom de l'expéditeur des mails. Ça, c'est ce qui aura au-dessus de l'objet, c'est-à-dire que ça sera Jonathan Vourt qui vous écrira, ou Jonathan, enfin vous mettrez ce que vous voulez, Cédric par exemple, ou Alexandre. À chaque fois que vous construirez un tunnel, que vous ferez des choses, vous pourrez toujours faire un essai. Donc moi, là par contre, vous pouvez mettre votre adresse personnelle. Vous pourrez sans problème voir le rendu avant de lancer la campagne. Parce que quand vous allez envoyer 500 mails d'un coup, du coup, si vous avez fait des erreurs, c'est dommage, parce que ça sera trop tard. Envoyer automatiquement un email de test, voilà, ça va avec le test. Alors ça aussi, je vous le conseille fortement, et c'est obligatoire aussi, il me semble, pour la RGPD, c'est de mettre un pied de page par défaut sur tous vos emails. Moi, par exemple, j'ai mis Réseau Expert Imo, les coordonnées du siège, etc. Non seulement c'est obligatoire, mais en plus, ça augmente, ça rassure les algorithmes des boîtes, et ça augmentera aussi votre taux de délivrabilité, c'est sûr, le pied de page. Et le lien d'affilié, on s'en fout. Ça, c'est System.io vous permet de faire de l'affiliation si vous vendez des abonnements. Donc, vous pouvez ajouter votre lien affilié à la fin de chaque mail, mais bon, ne le faites pas parce que ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. C'est pas le but de votre emailing. Et enfin, le bouton de désinscription. Donc ça, c'est le fameux bouton dont je vous parlais tout à l'heure de désinscription qui se mettra à la fin de chaque email. Donc votre prospect pourra se désinscrire en un clic. Il y aura marqué désinscription. Ou vous pouvez le configurer comme vous voulez. Hein. Vous pouvez même marquer un peu d'humour. J'en peux plus de vos mails. Voilà, histoire de faire un peu d'humour, et vous mettez 2 points des inscriptions. Hop. La personne comprendra. Hein. Voilà, bim. Et là, il y aura marqué ça, et puis la personne pourra s'inscrire. Voilà. Ça, c'est obligatoire aussi. Voilà pour les paramètres généraux. Après, paramètres site même, on s'en fout, on va pas aller jusqu'à là. Page de paiement, pas la peine. Tunnel de vente. Alors, tunnel de vente, qu'est-ce qu'il va vous dire ? Ça, c'est pas la peine. Le code tracking, c'est si vous voulez, par exemple, sur Facebook, faire des publicités avec du retargeting. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un code. Moi, ça, par contre, je le fais.
moi, pour mes campagnes publicitaires, ça s'appelle le pixel Facebook. On met un code si vous voulez faire de la publicité sur Facebook pour faire du retargeting, c'est-à-dire que vous allez dire à Facebook, bah, tiens, tu montres ma publicité aux personnes qui ont vu telle ou telle page. Donc Facebook te donne un code, tu le marques là, et ça permet de synchroniser les deux et de pouvoir finalement faire du retargeting. C'est très intéressant ça. J'en fais beaucoup moi pour le recrutement et ça fonctionne vraiment très bien puisque chaque personne qui voit n'importe quelle page que je veux, finalement, je peux après les recibler avec la publicité. Bon, c'est autre chose. Là, on va encore sur un autre niveau. Là. L'affiliation, c'est pas la peine. Bon, tout le reste, après, c'est changement de mot de passe, tout ça. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à là pour faire ce qu'on veut faire et choper des leads vendeurs, entre guillemets. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment ? On était vraiment sur de la base, là, sur du paramétrage de base. Le plus important, c'est vraiment de bien paramétrer cette partie-là pour augmenter votre taux de délivrabilité, justement. Et parce que le problème avec des tunnels de vente, c'est que c'est quand même très complexe, c'est technique, et un grain de sable peut tout faire échouer. Donc, il faut tester, retester. Moi, à chaque fois que je lance une campagne, que je fais un tunnel, franchement, je dois au moins le vérifier 7 ou 8 fois, parce que je sais très bien que le moindre bouton qui n'est pas au bon endroit, la moindre règle d'automatisation qui n'est pas bien faite, c'est tout le système qui s'effondre. Et du coup, l'audience ne verra pas les messages. Pour moi, c'est très, très clair ce que tu viens de dire. Donc, les paramètres très importants, déjà, pour pouvoir créer son tunnel de vente. Donc, avant de créer, il faut bien évidemment mettre en place tout ce qui est paramètres. Je n'ai pas de questions pour le moment. Donc, j'en aurai peut-être au fur et à mesure. Pour le moment, je n'ai pas de questions. Eh bien, c'est parfait. Le numéro de TVA est obligatoire. Là, c'est plus du paramètre. Oui, après, c'est pour la facturation. C'est-à-dire que pour la facturation, effectivement, si tu es assujetti à la TVA, effectivement, tu seras facturé en TTC. Ça, c'est pour les 27 € par mois, effectivement. Ouais. Et après, si tu factures et que tu vends des formations, oui, là, après, effectivement, oui. Effectivement, tu mettras ton numéro comme n'importe quelle facture. Ouais, tout à fait. Allez, puisque c'est bon pour ça, on va attaquer. Alors, tu sais, ils ont rajouté ça aussi. Ok, je te laisse faire. Ça marche. Donc, maintenant qu'on a paramétré le compte, on va donc se créer une liste. On l'a fait. Et on va passer aux choses sérieuses. On va créer un tunnel. C'est pour ça qu'on est là. Et donc, pour ça, il y a... alors, avant de créer le tunnel, encore une fois, parce que en fait, le tunnel, c'est la dernière chose qu'on crée. Parce qu'avant, il faut tout paramétrer autour, et on finit toujours par le tunnel, finalement. Il faut d'abord créer une campagne, en fait. Il faut créer une campagne. Alors, il faut créer une campagne si vous partez dans l'automatisation. Si vous ne partez pas dans l'automatisation, il n'y a pas besoin de créer de campagne. Une campagne, c'est quand vous allez dire au logiciel, tu m'envoies 20 mails pendant 3-4 mois à telle audience, à telle liste. Du coup, il faut l'avoir paramétré avant, parce que si tu ne l'as pas fait, alors après, tu peux toujours le faire après, ce n'est pas un problème, mais tu perds du temps parce qu'il va falloir naviguer entre les onglets. Parce qu'après, quand tu paramétreras les règles d'automatisation dans le tunnel, quand tu vas pouvoir dire au logiciel, tiens, tel contact a souscrit tel formulaire, du coup, je l'associe à telle campagne. Si tu n'as pas créé la campagne, il faudra sauvegarder, revenir, créer la campagne. Donc là, je vais en créer une. Donc, vous allez sur campagne, créer, voilà, tout simplement. Hein, et on va l'appeler, donc, vous avez compris, contact, blog, estimation, par exemple, ou contact, vendeur, puisque là, on est sur les vendeurs. Donc, la liste sera associée à cette campagne. Donc, on va l'appeler contact tunnel vendeur avis de valeur. Allez, bim. Voilà. Sauvegarder la campagne. Voilà. Là, la campagne est créée. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour l'instant. On ne va pas créer les mails maintenant. Ça ne sert à rien. Mais par contre, on le fera après. Donc maintenant, on a créé la liste. Donc, on sait à qui on s'adresse. On s'adresse au vendeur. On a créé une campagne d'automatisation. Donc, on sait que les personnes qui vont rentrer dans telle liste, dans cette liste-là, vont être associées à cette campagne. Et après, on pourra faire les mails. Mais pour l'instant, on va d'abord s'occuper de faire le tunnel.
Bonjour, quand on importe nos contacts dans System.io, le jour où on arrête l'abonnement System.io, on peut récupérer sa liste de contacts en les exportant du système. Oui, tu peux, mais il me semble que tu ne peux pas sur tous les CSV. Oui, tu peux exporter en CSV, mais ce n'est pas sur tous les abonnements, il me semble. On va regarder. Je crois qu'ils ont un truc pour ça, j'avais vu. Alors, campagne, tac, tac. J'ai vu un truc sur ça. Je l'ai vu, mais je ne sais plus. Au contact, tac, tac, page, site, membre, règle, workflow, campagne, code, domaine, webinaire. Non, c'est pas là. Le mieux, quand tu as une question comme ça et que tu n'as pas la réponse en cherchant, ici, tu as un support qui est quand même qui est quand même assez réactif. Donc après, il faut discuter avec eux. De mémoire, il me semble que tu ne peux pas les exporter. Bon, après, tu me diras, tu peux les exporter que quand tu es à partir de la formule webinaire, il me semble. Après, il faut demander. Moi, je ne l'ai jamais fait, donc j'en sais rien. Mais il faut voir avec eux. Mais de mémoire, j'avais vu un truc, je ne sais plus où. Tu peux les exporter. Dans tous les cas, tu peux toujours exporter ton fichier CSV, il me semble. Hein. Mais après, c'est plus une synchronisation, en fait. Synchroniser il y a deux choses. Il y a exporter un fichier CSV. Donc ça, il n'y a aucun problème. Tu peux le faire, sauf erreur de ma part, dans n'importe quelle formule. Par contre, synchroniser deux systèmes.io directement à un autre logiciel, sans passer par un fichier CSV, c'est là où il me semble que tu peux qu'à partir de la formule webinaire. À te faire confirmer. Mais fichier CSV, oui, il me semble que c'est dans Contact, gérer les tags, donc dans ta liste de contacts, tu vas dans ta liste, et voilà, non, là c'est importé. Donc là, il n'y a pas de contact, donc certainement qu'ils ne proposent pas la solution, mais alors, on va en créer un. Hein. On va en créer un manuellement, on va regarder si ça change. Donc, ajouter un contact. Donc, vous pouvez donc ajouter des contacts de façon manuelle ou de façon automatique. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur l'automatisme puisque c'est vraiment ça qui nous intéresse. Mais en tout cas, on peut aussi, comme on a vu la dernière fois qu'on pouvait associer le terrain au numérique sous forme de tombola, par exemple, on peut le mettre manuellement. Donc, je vais mettre une adresse mail, faire un test bidon, c'est pas grave. johnvou@live.fr, voilà. Je mets que ça, hein, après tout le reste, voilà. Donc, je clique sur vendeur mandat puisque c'est la liste qui m'intéresse. Hein. S'il y a plusieurs listes, il y aura plusieurs listes. J'enregistre. Voilà. Donc là, je vais sur gérer les tags et on s'aperçoit que contact inscrit aujourd'hui, 1. Donc, je viens de le faire. Tac, tac. Donc, maintenant, je retourne dans vendeur mandat. Voilà. Bon, je peux aussi ajouter le contact directement ici. Hein. Et donc, pour exporter le fichier CSV, donc ça ne doit pas être là qu'il faut passer. Ou alors, mais à mon avis, je pense que je ne peux pas parce que je suis sur la version gratuite. Donc, je n'ai pas toutes les options. Je pense que c'est pour ça que je n'ai pas l'option. Si un jour tu prends la version payante, je pense qu'ici, tu vas avoir un rectangle qui va se rajouter, genre exporter ici ou à gauche. Mais là, en version free, il y a toujours des trucs que tu ne peux pas faire. Quoi. Voilà. Mais encore une fois, dans le moindre doute, ici, il y a un centre d'aide et ils sont réactifs, ils répondent sous quelques heures. Hein. Voilà. Moi-même, aujourd'hui, ça m'arrive de temps en temps aussi de les solliciter. Hein. Parce que des fois, il y a des trucs assez techniques, c'est quand même parfois complexe. Des règles d'automatisation, parfois, qui demandent quand même vraiment l'avis d'un spécialiste. Donc voilà, l'aide est faite pour ça. Ok, donc on va retourner sur la partie tunnel de vente, du coup, puisque c'est ça qui nous intéresse. Donc la partie tunnel de vente, c'est ici que vous allez créer votre tunnel de A à Z. C'est ici que vous allez créer vos landing pages et synchroniser vos règles d'automatisation avec vos contacts et votre campagne, et vos campagnes, et vos formations si vous en faites. Parce qu'encore une fois, vous pouvez faire des formations. Voilà. Moi, j'ai des formations qui sont hébergées, que j'ai associées avec des tunnels, etc. Mais c'est un autre sujet, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, tunnel de vente, très simple, créer, hop, et là, il va nous proposer 4 choix.
construisez une audience, vendez vos produits, tunnel personnalisé, webinaire. Ce qu'on va utiliser principalement, ça va être construisez votre audience, tunnel personnalisé. Tunnel personnalisé, vous partez vraiment de rien, d'une page blanche. Moi, si vous débutez, je vais plutôt vous conseiller de partir sur construisez votre audience, puisque c'est quasiment que vous partez à zéro, mais vous allez avoir en plus des templates. Donc, on va, pour des raisons évidentes, intituler notre tunnel de la même façon pour vraiment que vous puissiez vous y retrouver. Comme on sait qu'il va falloir le synchroniser avec d'autres trucs, comme avec la liste et avec l'automatisation, on va l'appeler toujours de la même façon, puisqu'après, il va falloir synchroniser tout ça. Donc, du coup, on va l'appeler, toujours pareil, puisqu'on est sur les vendeurs, on va l'appeler contact, par exemple, avis de valeur, vendeur. Voilà. Et on construit une audience. Hop. Et là, on est aux portes du tunnel. On est sur la capture. Donc ici, vous avez, on va dire, le chemin du tunnel. Donc là, c'est vraiment un truc très simple pour démarrer. C'est page de capture, page de remerciement. Point. Il n'y a rien d'autre à faire pour l'instant, puisqu'on le sait, on veut capturer des données. C'est ce qu'on veut. Donc pour l'instant, on pourra ajouter plusieurs pages après. Page de capture, page de remerciement, des webinaires, replay de webinaires, page de vente. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on fait là. Ça, c'est pour d'autres activités. Je vais juste regarder quand on fait tunnel test. Quand on part de tunnel personnalisé, si les gens ils ont changé. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce que je disais. Donc là, on part vraiment de rien et on construit tout de A à Z. Donc, on ajoute une page. La première page, c'est capture, et on choisit le type de page. Page de capture, formulaire pop-up, page de remerciement. Si c'est de la vente, page de vente, etc. Webinaire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Des pages, il peut y en avoir plein. Bon, vous pouvez partir de là aussi, si vraiment vous voulez partir de zéro, mais c'est quand même bien, moi, quand vous débutez, de partir sur construisez votre audience, puisque le logiciel vous aide quand même. Donc, on repart sur contact avis de valeur. Donc, ce qu'on veut, c'est capturer les données. Donc, pour ça, on a une page de capture. Et après, on fait toujours une page de remerciement quand même, parce que la page de remerciement va servir principalement à deux choses. 1, à remercier. Et 2, à faire rebondir le prospect de votre page de remerciement à un autre support. Par exemple, votre page Facebook, votre blog, une autre page de capture, enfin ce que vous voulez. Donc c'est intéressant de ne pas dire, bon, tu as mis tes coordonnées, au revoir. Bon, dans tous les cas, il va y avoir un mail qui va partir, mais c'est quand même toujours important d'essayer de tenir le prospect le plus longtemps possible, encore une fois. Est-ce qu'il y a des questions ? Ok, alors je continue. Donc, le logiciel va vous proposer plusieurs templates, en fait. Plusieurs templates. Donc, je vous les montre brièvement. Oui, excuse-moi. Voilà, donc en fonction de votre thème, vous allez pouvoir choisir. Ouais. John, juste pour te dire, j'ai trouvé la solution par rapport à l'export de contact. En fait, il suffit d'aller dans Contact et de cliquer sur le contact que tu as créé, que tu veux exporter. Et ensuite, tu as une petite fenêtre qui va s'ouvrir, en fait. Regarde, si tu cliques à gauche sur… non, c'est pas là. Reviens. Tu as le nom du contact et ensuite, voilà, ici. Voilà. Et tout en bas, tu as plus d'options. Ah, bien vu, ouais. Voilà. Bien vu. Ah bah, mais même moi, je peux le faire, en fait. Voilà, même en version gratuite, vous pouvez le faire. Ouais. Et du coup, après, tu choisis, en fait, ce que tu veux exporter comme données. Voilà, vous pouvez tout exporter ou pas tout. Enfin, c'est comme vous voulez. Et du coup, à partir du moment où vous voulez quitter le système.io, vous pouvez repartir avec vos contacts. Exactement. Voilà. Parfait. Bien vu. Je t'en prie. Ouais, bah moi, je ne l'ai jamais fait parce que moi, j'ai toujours été sur le système.io. Je pensais que je ne pouvais pas le faire. Je pensais qu'il y aurait eu un
rectangle ici, par exemple, pour ajouter. Parce que du coup, ça implique qu'il faut donc tout sélectionner et effectivement voilà, exporter. Par contre, quand vous allez avoir 500 contacts, les contacts vont être sur plusieurs pages. Je ne sais pas si en cochant tous les contacts, il faudra vérifier, hein, s'il coche, parce que ça, je me suis déjà fait avoir avec certains logiciels, s'il cochera l'ensemble des 500 contacts ou s'il sélectionnera que la page. Voilà. À vérifier. Bon, de toute façon, on n'en est pas là, mais en tout cas, c'est une piste à regarder. Alors, on revient sur le tunnel. Donc, contact avis de valeur. Tac. OK, donc, on va choisir un template pour capturer les données de nos prospects. Donc, vous avez plusieurs modèles. Au départ, je vous conseille de partir sur un modèle préexistant voilà, on va faire un test après sur une page blanche pour vous montrer vraiment l'architecture. Mais pour démarrer, voilà, par exemple, là, on a une maison, voilà, ça fait immobilier, c'est pas top, mais ça fait voilà, immobilier un peu. Voilà, pour démarrer, voilà, l'idée, c'est quand même de construire un tunnel, et même s'il n'est pas parfait, c'est pas grave. Enfin, pas parfait sur le visuel, je parle, parce que s'il n'est pas parfait sur la technique, il ne marchera pas. Mais là, moi, si je vous montre mes premières pages de capture, et encore, moi, je ne suis pas un grand... sur le graphisme, je ne suis pas hyper fort en graphisme. Sinon, il faut faire par un pro, hein, ni plus ni moins. Il y en a qui font ça. Hein. Voilà. S'il n'est pas parfait, il n'y a pas mort d'homme pour démarrer. Par contre, au bout d'un moment, il faudra que ça soit quand même super carré, parce que n'oublions pas que la page de capture, c'est ce qui permettra de capturer vos données. Donc, il faut quand même que ça donne un minimum envie de donner ces coordonnées, quoi. Donc, vous choisirez un template. On va en choisir un au hasard, par exemple. Tiens, celui-là. Allez, je l'aime bien, voilà. Voilà, donc là, on rentre dans l'architecture de la page de vente. Là. Donc là, on est sur la page de capture. Attention à bien regarder sur quelle page on est dans les onglets à gauche, parce qu'il y aura la même chose pour les pages de remerciement. Ici, il y a un point d'exclamation parce que le template de la page de remerciement n'a pas été choisi. Donc c'est pour ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils nous en proposent quelques-unes. Donc là, vous choisirez le nom de l'étape et le chemin d'accès. Le chemin d'accès, c'est l'URL. Donc moi, je vous conseille d'un peu de la personnaliser. Et là, vous voyez, on voit le sous-domaine. Donc John Vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est votre sous-domaine de system.io. Donc on va mettre, par exemple, dans le chemin d'accès, avis de valeur. Avis de valeur, voilà. C'est pas très important, mais bon, c'est quand même bien de le personnaliser. Ça, c'est vraiment les paramètres généraux. Ici, vous pourrez copier le lien après pour le diffuser. Les règles d'automatisation, c'est ce qu'on va voir après. Une fois qu'on aura fait la page, c'est ce qui va vraiment permettre de tout synchroniser. Les tests AB, on ne va pas les voir aujourd'hui parce qu'il n'y en aura pas le temps, mais ça vous permet de créer en fait 2 pages et le logiciel va un coup proposer l'une et un coup proposer l'autre. Ça permet de savoir laquelle convertit le mieux. Voilà. Là, c'est encore un niveau un peu plus avancé. Ça vous permet en fait après de faire plusieurs tests et de savoir quel est le type de page qui convertit le mieux. Statistiques, ça vous donnera les statistiques de capture. Bon, les ventes, on s'en fout. Et paramètres de D, ça, j'en sais rien. Par contre, je n'ai jamais utilisé. Il faudra lire. Ah oui, ça, c'est si vous voulez. Ah oui, d'accord. C'est si vous voulez que votre page, en fait, ait un délai dans le temps. Voilà. Et parce qu'au bout d'un moment, elle s'expirera. Voilà. Alors, faites attention parce que si elle s'expire, il faudra que vous supprimiez les liens. Sinon, quand les gens cliqueront dessus, ils arriveront vers une page d'erreur, je pense. Alors, les paramètres. Ici, alors ce bouton-là, ça vous permet de voir l'étape du tunnel. Donc, j'ai cliqué dessus, ça vous donne votre landing page. Pareil pour ce bouton-là. Ça, c'est pour les paramètres. Et ça, c'est l'autre sur Marketspace. Ça, c'est pareil, c'est nouveau, je ne l'ai jamais utilisé. Moi, ce qui va m'intéresser là, c'est surtout modifier la page. C'est ici que vous allez tout simplement créer votre page, en fait, hein, et faire toute l'architecture. Donc là, vous êtes sur le créateur, sur l'éditeur, qu'ils appellent ça. Donc c'est ici que vous créez votre page. Avec toutes les options. Donc c'est un système de déposer-glisser.
Alors, comment ça fonctionne? Alors là, bloc. OK. En fait, une page, c'est toujours articulé en 3 parties. Vous avez une section qui est ici, donc c'est matérialisé en vert. La section, c'est ce qui va contenir les rangées. Donc, c'est le degré en dessous. Donc, vous avez vu, c'est la section. Après, c'est la rangée. Parce que vous pouvez avoir plusieurs rangées dans une section. C'est bien d'avoir plusieurs sections quand vous faites des pages un peu longues et quand surtout vous changez vraiment de thème, quoi. Vous allez avoir une section qui va être voilà, sur une image et sur le formulaire et un petit texte. Voilà. Après, vous allez faire une deuxième section sur la confidentialité, les conditions et les contacts. Vous allez peut-être faire une section sur des témoignages, une section sur des avis. Voilà. C'est bien d'avoir une section. Après, c'est l'articulation, comment vous faites, vous architecturez, enfin, vous faites votre page, quoi. Les rangées, donc ça, c'est ce qu'il va y avoir dans votre section. Le nombre de rangées, là, il y en a une. Et les colonnes, vous pouvez faire 2, 3, 4 colonnes dans une rangée. Là, il y en a 2. Vous avez vu? Rangée. Donc, il y en a 2. Attendez, qu'est-ce que je raconte? Oui, là, il y a. Attendez. Ouais, là, il y a 2 colonnes, puisque à gauche, il y a l'image, et à droite, il y a le texte plus le formulaire. Si vous voulez faire 4 colonnes, vous voyez, j'ai cliqué sur 4 colonnes, et là, on s'aperçoit que dans la rangée, il y a 4 colonnes, et dedans, on fera glisser, en fait, ce qu'on appelle les créatives. Voilà. Les créatives, c'est tout ce qui est le texte, les titres, on va dire une image, une vidéo, les médias, c'est tout ce que l'internaute va voir, en fait, tout simplement. Les images, les rangées, les sections, ça c'est l'architecture, l'internaute ne le voit pas. Il peut le deviner, mais il ne le voit pas. Par contre, tout ce qui va être médias, créatifs, texte, tout ça, le déposer glisser, ça il le verra. Donc là, c'est un exemple de page, voilà, donc c'est une petite page de capture avec une section, une rangée et 2 colonnes. C'est vraiment ce qu'il y a de plus classique, de plus simple. On va essayer de voir si on trouve une page un peu plus longue. Donc on sort. Donc là, j'ai pas sauvegardé, donc pensez toujours à sauvegarder, sinon tout ce que vous aurez fait sera perdu. Alors on pose souvent la question de la longueur de la page. Encore une fois, ça va dépendre de ce que vous vendez, du produit, de votre audience, du type de votre offre. En gros, plus votre offre va coûter cher, plus elle a besoin de donner confiance, plus ça demande un investissement de la part de votre audience, plus votre page devra être longue pour rassurer, tout simplement. La règle générale, c'est ça. Alors, du coup, je vais recréer parce que là, je ne peux pas. Si, attends. Du coup, je vais supprimer ma page. Hop. Et on va repartir sur une autre page. Donc, je supprime ici. Voilà. Donc, je vais même supprimer la page de remerciement. Comme ça, on va repartir comme si on repartait sur un tunnel de zéro. Vous avez vu? Donc, on ajoute une page. Capture. Donc, nous, on veut une page de capture pour l'opt-in. On enregistre. Bim. Et on va revenir sur l'architecture, sur là où on était tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a une page qui est un peu plus longue? Tac, tac, peut-être celle-là. Prévisualiser. Vous pouvez prévisualiser aussi. Hein. Voilà. Celle-là, elle est un peu plus longue. On va la regarder, celle-là. Hop, on va choisir celle-là. Ça tombe bien, en plus, c'est sur l'immobilier. Donc voilà, on retourne exactement au même endroit que tout à l'heure, sauf que là, il n'y a pas la page de... Il n'y a pas la page de remerciement, puisqu'il va falloir la créer. Et page inactive, ça, c'est la page qui s'affiche quand le tunnel est désactivé. Ça, c'est par rapport aux paramètres de délai. Donc, effectivement, si la personne clique sur le lien, vous pourrez personnaliser un message pour dire que votre opération est terminée, par exemple. Si vous organisez une tombola ou un concours et que voilà, vous avez des liens qui traînent un peu partout et que vous n'avez pas envie de les supprimer manuellement, vous pouvez mettre une page inactive qui dit que la tombola est finie, par exemple. C'est un exemple. Alors, donc on retourne dans le Creator. Et là, on va s'apercevoir que la page est un peu plus longue avec, effectivement, là, donc, comment il a fait ça tac. Donc là, il y a forcément, donc là, il y a une rangée, donc il y a forcément une section, donc il y a une section ici, voilà,
voilà, une section pour, là on le voit le contour vert, pour l'image et le formulaire. Là, il y a une deuxième section ensuite pour le texte. Donc là, on voit bien la différence. Là, il y a une autre section pour ce que je disais tout à l'heure sur les témoignages. Voilà. Donc là, c'est une page avec 3 sections. Dans ces sections, il y a des rangées. Et dans les rangées, il y a des colonnes. Et dans les colonnes, il y a les créatives. D'accord ? On part toujours du plus vaste au plus la créative, en fait, à ce que l'internaute voit. Donc, ça, ce sont les modèles pré-remplis. Maintenant, on va partir d'un modèle à 0 et je vais vous montrer un peu comment on fait. Ça vous aidera. Mais au départ, partez sur ça. Partez sur des trucs comme ça. S'il y a trop de blabla, ici, donc là, vous pouvez supprimer l'image, par exemple. Bim, vous sortez l'image. Bon, il faudra un peu recentrer. Vous pouvez carrément supprimer la rangée si vous le voulez. Donc là, ça sortira le texte. Ou carrément la section. Et là, vous sortez toute la section. Voilà. Donc là, vous allez supprimer une grosse partie de la page. Là, si vous voulez modifier le texte, vous pouvez mettre bénéficier d'un avis de valeur, par exemple. Là, je mets n'importe quoi. Là, c'est vraiment pour montrer le principe. Bénéficier d'un avis de valeur. Ici, vous êtes à la recherche de la maison de vos rêves. Bon, vous pouvez mettre un projet de vente. La solution, le point Alexandre Cordani. Bim, voilà. Par exemple, vous pouvez le... Bon, là, il y a un problème. Donc là, on voit que ce texte, il est sur le formulaire. Donc, pour ça, il faut le prendre et le décaler, le mettre plus bas. Tac. Donc là, c'est une boîte de contenu. Voilà, faut le glisser. Bon, je ne sais pas comment il a fait sa page, puisque c'est pas moi qui l'ai faite, mais ça ne marche pas bien quand je le fais glisser. Voilà. Donc ça, c'est le formulaire. Vous allez choisir... Je ne vais pas vous le montrer là, ça, parce que c'est déjà fait. Vous comprendrez mieux quand je vous le créerai de A à Z. Donc, on va sortir. Hop. C'était juste pour vous montrer les modèles. Hop. Donc, capture, on l'efface. Tac. Et on va partir sur ajouter une page. Donc, on recommence. Avis de valeur. Tac. Choisissez le type de page capture, on enregistre. Voilà. Et si on part d'une page vierge, donc c'est tout en bas, sélectionner. Voilà. Donc le chemin d'accès, on le met. Hop. Après, on va dans l'éditeur. Et là, du coup, on part de rien. Donc ça va forcément vous demander plus de créativité. Donc comme vous l'avez créé, alors là, je ne vais pas faire une page de A à Z, je vous montre les grandes règles. Qui sont, après, ça sera vraiment votre créativité en fonction du message que vous voulez faire passer. Donc, on commence toujours par une section, vous l'avez compris. Donc, on fait glisser une section. Dans la section, qu'est-ce qu'on met ? On met une rangée. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, on met une rangée. Ou 2 ou 3. Mais on commence toujours par une rangée. Et après, c'est là où c'est important. Il va falloir déterminer le nombre de colonnes. Est-ce qu'on fait une page avec 2 colonnes, 3 colonnes ou 4 colonnes ? Bon, moi j'aime bien quand il y en a 2, donc on fait glisser. Et là on s'aperçoit qu'il y a 2 colonnes. On va pouvoir commencer à faire glisser nos créatives. On peut mettre une image. Une image, c'est important, une image. Une image, tac. Donc là, on va dans Média à gauche, image. Donc on fait glisser image. Et là, il nous propose de télécharger une image ou de mettre une image que j'ai déjà téléchargée. Donc moi, je vais mettre une image que j'ai déjà téléchargée. Je vais voir ce qu'il me propose. Là, ça rame, il ne me propose rien. Hop. Ça rame parce qu'on est sûrement en partage d'écran. Je vais attendre 4 secondes. Bon, soit ça rame, soit il y a un bug. C'est pas grave, on va essayer d'en télécharger une pour voir. Donc on va télécharger ça, tiens. Hop. Ah je suis con, je suis bête, pardon. Forcément qu'il n'y en a pas puisque c'est le compte gratuit. Je me croyais sur mon compte. J'aurais pu attendre longtemps. Oh, je suis fatigué aujourd'hui. Alors, donc là j'ai mon image et je l'insère. Voilà. Donc là j'ai inséré mon image dans la page.
Donc, la taille, on va la régler. Donc, ici, à gauche, quand vous cliquez sur votre créative, quand vous cliquez une fois, vous arrivez sur les paramètres de votre créative. Et si vous recliquez une deuxième fois, vous revenez sur les paramètres généraux. Donc, la créative, voilà, vous pouvez la modifier à votre guise au niveau de la taille. Vous pouvez, voilà, dans dans la colonne, vous pouvez donc la mettre à gauche, à droite, au milieu, c'est vous qui choisissez. Voilà. Bon, moi, j'aime bien quand elles sont un peu plus grosses. Voilà. À gauche, il va falloir mettre du texte et un formulaire. Alors, il y a, voilà, ça vous demande aussi, le tunnel de vente, ça vous demande aussi de faire appel à des notions de copywriting et de storytelling et d'écriture, en fait, tout simplement. Donc, il va falloir donner envie à vos prospects de remplir le formulaire, tout simplement, parce qu'il y a l'aspect technique, mais aussi l'aspect commercial. Donc, après, je me reconnecterai avec mon compte et je vous montrerai des exemples que j'ai faits, que j'avais déjà monté la semaine dernière. Là, on est vraiment sur l'aspect technique. Mais en gros, ce qui est bien, c'est d'avoir le titre, un titre très accrocheur, avec rapidement une promesse forte. Donc, le titre, ça peut être bénéficier d'un avis de valeur totalement gratuit. Quel est votre problème? Quel est votre besoin? Ça peut être voilà, ce que veut votre audience, en fait. Il faut que vous vous mettiez à la place de votre audience et que vous cherchiez ce dont elle a besoin. Là, aujourd'hui, ce sont des vendeurs qui sont susceptibles d'être intéressés pour avoir un avis de valeur. Donc, on va les brancher forcément sur l'immobilier. Donc, bénéficier d'un avis de valeur totalement gratuit. Qu'est-ce que vous pouvez mettre d'autre? Vous pouvez mettre une promesse forte. Je me déplace sous 24 heures à votre domicile. Découvrez la réalité du marché, voilà, etc. Quoi. N'oubliez pas que pour que la personne arrive sur cette page, très certainement, vous le lead magnet. Rappelez-vous la notion de lead magnet aussi. Vous lui avez offert un cadeau. C'est-à-dire que la personne va arriver sur cette page parce que vous lui faites un cadeau. Donc, ça peut être bénéficier d'un avis de valeur totalement gratuit, je me déplace sous 24 heures, télécharger, alors après, à voir comment vous l'articulez sur la page. Moi, j'aime bien les gros titres en haut, je vous montrerai après, mais à voir après comment vous l'articulez, et surtout, il faut que vous rappeliez ce que la personne va télécharger. Télécharger gratuitement votre guide, par exemple, télécharger votre newsletter, télécharger ce que vous voulez, ce que vous avez prévu, le lead magnet. Donc, il faut qu'il y ait une promesse. La promesse, c'est l'avis de valeur ou le lead magnet, principalement. Ce pourquoi, en fait, la personne est là, tout simplement. Donc là, moi, ce que je conseille toujours, c'est d'avoir donc une promesse. Alors, encore une fois, moi, j'aime les gros titres en haut. Donc, on va aller à gauche, on va ici aller à titre, et on va faire glisser le titre en haut. Voilà, donc là, il le met là, j'en étais sûr. Donc, il faut bien le mettre en haut. Voilà. Donc là, on est toujours. Donc là, il m'a créé une section. Il m'a créé une section parce que j'avais déjà commencé à mettre des images et vous avez vu. Donc, il a compris qu'avec le titre que je voulais mettre, il m'a mis la rangée et la section directement. Donc là, vous allez pouvoir mettre votre titre, donc télécharger votre e-book, par exemple, et devenez et vendez en toute sérénité, par exemple. Sérénité. Je mets vraiment ce qui me vient à l'esprit. Hein. Voilà. Vous téléchargez votre e-book et bénéficiez d'un avis de valeur là, totalement gratuit. Et dessous un sous-titre, je vous rappelle, sous 24 heures, top chrono, par exemple. Donc là, vous avez votre titre. Et à droite, moi, je vous conseille de mettre toujours le formulaire assez haut. Voilà. Bon, là, on fait vraiment une petite page, donc il n'y en aura qu'un, mais après, suivant ce que vous faites comme page, il peut y en avoir plusieurs, des formulaires. 2, c'est bien aussi. Un en haut, un en bas, histoire de rappeler tout de suite les choses. Donc, tac. Alors, champ formulaire, c'est ici. Donc, c'est ici. Alors, vous pouvez créer, donc, pour capturer les données de votre prospect, soit vous mettez un champ de formulaire donc, où la personne va remplir tout simplement ses coordonnées directement dans la page. Donc là, je l'ai mal mis. Champ formulaire, c'est ici. Pourquoi il ne se met pas? Ouais, des fois, il faut être précis. Voilà, là, vous avez vu le bleu là qui s'est mis là? Voilà. Donc, on va mettre, par exemple,
Donc, je vais remettre, moi, ce qui m'intéressera, par exemple, c'est de connaître le nom, le prénom de la personne, son adresse mail obligatoire et, par exemple, son portable pour que je puisse la rappeler. Donc, on va aller dans champ de formulaire. Voilà, donc on va en rajouter un troisième. Ah, je vais un peu vite. Tac, voilà, donc cette section, cette rangée-là, je la supprime parce que, hop, elle n'arrive pas là. Voilà. Du coup, champ de formulaire, donc on clique sur le champ de formulaire et à gauche, toujours pareil, le menu qui se met, donc choisir un type, donc c'est ce qu'on veut, donc un prénom, voilà. Le deuxième, alors, c'est type, donc c'est le prénom, valeur par défaut, c'est ce qui est écrit dedans. Vous pouvez le personnaliser, vous pouvez mettre votre prénom, par exemple. Voilà. Bon, moi, je le laisse par défaut parce que c'est très bien. Hein. Après, vous allez pouvoir paramétrer donc de la couleur, vous allez pouvoir tout paramétrer, la taille, la hauteur entre les formulaires, la couleur de l'arrière-plan si vous voulez en mettre un, ce qu'il y a, la couleur du texte dans le formulaire. Voilà, vous pouvez vraiment tout dans la rangée, absolument tout paramétrer comme vous voulez. Voilà, vous pouvez mettre la longueur que vous voulez au niveau de vos champs. Voilà, vous pouvez arrondir vous pouvez absolument tout configurer comme vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre de l'ombre. Enfin, il y a énormément de paramètres que vous pouvez faire pour customiser votre formulaire et votre page. D'accord? Donc là, j'ai mis ça comme ça, mais vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez que ce soit bien centré par rapport à l'image, par exemple. Donc le 2, on veut quoi? On veut le mail, par exemple. Donc l'email, pareil, on met l'email, tac. Et un troisième, on veut le portable parce que sans portable, on ne pourra pas le rappeler. Donc choisir un type, téléphone. Voilà. Tac, tac, choisir un type. Non, mince. Il est où le téléphone? Tac, 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 tac. Numéro de téléphone, voilà. Donc là, on a... Mince, je vais décaler. Alors, si vous faites une erreur, par exemple, comme je viens de faire là, vous avez un petit bouton ici pour revenir en arrière. Tac, voilà. Il manque quelque chose. Parce que là, la personne peut mettre ses coordonnées, mais elle ne peut pas valider. Elle ne peut pas valider parce qu'il n'y a pas le bouton. Donc, il faut mettre un bouton. Donc, vous allez chercher à gauche dans les templates, bouton ici. Donc, tac, et vous allez le mettre dessous. Voilà. Et vous allez paramétrer votre bouton de la même façon. Donc, vous cliquez sur votre bouton et vous allez pouvoir vraiment le positionner comme vous voulez, en bas, à gauche, où vous voulez. Donc là, je vous montre brièvement. Hein. C'est vraiment pour l'exemple. Alors ça, c'est important. Par contre, c'est ce qui aura marqué sur le bouton. Donc moi, j'aime bien le texte sur le bouton. Pour moi, il faut que ça soit un appel à l'action qui soit assez fort. Donc moi, j'aime bien mettre un truc du style, par exemple, je veux mon e-book, par exemple. Voilà, je veux mon e-book. Il est où? Voilà, je veux mon e-book. Ou je veux mon avis de valeur. Par exemple, voilà, vous mettez ce que vous voulez en fait. Hein. Sous-titres, pas besoin dans le bouton. Voilà, tac. Donc là, il y a un bug, je ne sais pas pourquoi, il aurait dû changer le... Alors je pense que si je... Tac, tac, alors... Est-ce qu'il me l'a pris? Je veux mon avis de valeur. Si je sauvegarde et que je fais un aperçu, voilà, là on s'aperçoit qu'il a mis « Je veux mon avis de valeur ». Voilà. Je sais pas, normalement, avant il le changeait directement quand on le faisait dans l'éditeur, mais là, il faut enregistrer et regarder un aperçu pour bien voir le résultat. Autre chose très importante, tout à l'heure je parlais du grain de sable qui peut tout faire basculer. Il va falloir dire au logiciel qu'est-ce que va faire le bouton. Parce que la personne peut mettre ses coordonnées, cliquer, mais si on ne dit pas au bouton ce qu'il doit faire, mais il ne se passera rien justement. Donc, il faut aller ici dans Action du bouton. Donc, on va avoir plusieurs solutions. Donc, on veut évidemment qu'il enregistre le contact, parce que sinon, si par exemple, vous mettez par exemple vers l'étape, voilà, vous faites ça. Erreur classique. Vous cliquez sur le bouton et qu'est-ce que vous voulez? Qu'il aille dans l'étape qui suit, donc sur la page de remerciement. Si vous n'avez pas enregistré le contact, votre liste sera vide. Et vous allez avoir des gens qui vont cliquer et recevoir des mails,
mais vous n'aurez, enfin, recevoir le premier mail du moins, mais après, la campagne, elle tombe à l'eau puisqu'il n'y aura pas le prospect dans la liste. Donc, très important, il faut enregistrer le contact. Première chose à faire. Ça, c'est la première action du bouton. La deuxième action va être effectivement de ce que vous voulez en fait. Donc, bon, le plus souvent, ça sera de rediriger vers l'étape suivante du tunnel. Mais vous pouvez aussi rediriger le prospect. Bon, là, c'est classique, c'est la page de remerciement puisqu'on est sur une page de capture. Mais vous pouvez dire aussi qu'il n'y a pas de redirection, donc ce qui fait que la personne clique, c'est bon, c'est réglé, mais elle reste sur la page. Ou vous pouvez aussi l'envoyer vers une URL personnalisée. Par exemple, si je veux envoyer vers, par exemple, le blog d'Alexandre, voilà, je vais taper Alexandre Cordani, alexandrecordani.fr, tac, je prends l'URL, et je mets donc l'URL de redirection ici. Vous avez vu que vous avez la possibilité aussi d'activer le double opt-in. On l'a vu tout à l'heure, hein, le fait de cliquer pour pouvoir bien recevoir le mail, hein, pour la délivrabilité. Bon, moi, je ne le fais jamais. J'enregistre, je me mets en position visiteur, je clique sur le bouton et bim, j'arrive sur le blog d'Alexandre Cordani. Voilà. Ça, c'est l'URL personnalisée. Bon, la plupart du temps, ça, vous pouvez le faire, on le verra tout à l'heure, sur la page de remerciement, comme je le disais, pour garder le prospect le plus longtemps possible. En revanche, sur une page de capture, on va plutôt aller sur l'étape suivante du tunnel, qui sera justement la page de remerciement. J'enregistre. Voilà. Ça, c'est vraiment le plus important. Parce que sinon, il ne se passera rien. Et là, on est vraiment dans le cas classique du grain de sable qui fera capoter le tunnel. Bon, après, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein, vous pouvez mettre un carrousel photo. Vous allez faire glisser une diapositive. Vous pouvez mettre des vidéos. Donc, voilà, vidéo, tac. Bon, là, elle est un peu grande. Donc, on va la réduire. Hein. On va la réduire, tac, tac, en haut. Tiens, bizarre ça. Intégrer la page. Donc, quand vous mettez une vidéo, vous pouvez toujours soit choisir d'héberger la vidéo sur system.io ou d'aller chercher une vidéo sur YouTube. Donc, je vais reprendre l'exemple d'Alexandre Cordani. YouTube. Là, on va prendre une au hasard. Donc là, pareil, copier, je copie l'URL. Donc, type de vidéo YouTube, on met l'URL qui nous intéresse. Voilà. On sauvegarde. Et quand le prospect arrivera sur la page de capture, bon là, elle est trop grosse, il faut évidemment la paramétrer, mais il y aura directement la vidéo dans la page. La personne pourra cliquer, il pourra regarder la vidéo dans la page de capture, tout simplement. Ça, c'est très intéressant pour mettre des témoignages de clients, par exemple. Et pour paramétrer donc la taille de la vidéo, du coup, vidéo. Alors, là, je vais aller la paramètre certainement. Visible, là. Bah, j'en sais rien en fait. Je sais pas pourquoi elle est aussi grosse. Ah, si, je sais, je suis bête. Elle est aussi grosse. Oui. Oui, est-ce que c'est pas par rapport au nombre de colonnes parce que là, elle est en plein de colonnes en fait, ta vidéo. C'est parce que là, elle prend toute la section en fait. C'est ça, elle prend la section voilà. et qu'une colonne. Exactement. Donc en fait, c'est pas grave, on va recommencer. Donc on va la supprimer. Hop, comme ça vous donne un exemple de ce qu'il faut faire si vous voulez la réduire. Donc vous allez donc vous mettez une section, une rangée. Dans la rangée, le nombre de vidéos que vous voulez mettre. Donc on va par exemple mettre à gauche une vidéo, ici dans la rangée. Donc là, on la fait glisser. Hop, et là, elle sera plus petite. Voilà. Donc après, là, on met... tac. Voilà. Voilà. Et si vous mettez 4 colonnes, elle sera d'autant plus petite. Mais il me semblait qu'on pouvait quand même réduire la taille. Là, c'est pour un. Là, c'est large. Ah, voilà. Là, on peut... Ici. On peut la réduire de gauche ou à droite. Voilà. Si vous voulez la réduire un petit peu, vous pouvez ici. Voilà. Donc, voilà une vidéo. Vous allez bien sûr pouvoir aussi changer toutes les couleurs que vous voulez. Hein. Là l'arrière-plan, il est blanc, mais vous allez donc cliquer. Alors, pareil,
au degré de la section, de l'image, ou de la rangée plutôt, vous allez pouvoir, voilà, si je veux aller par exemple ici sur la section du titre, vous allez choisir une couleur d'arrière-plan par exemple. Voilà, vous allez bien sûr pas laisser un blanc comme ça autant sur toute la page. Vous pouvez aussi télécharger une image d'arrière-plan si vous le souhaitez. Donc, ce qui fait que en arrière-plan, il y aura une image et dessus, il y aura votre texte. Image de fond, c'est ici d'ailleurs. On va le faire, puisque j'en ai une. Voilà. Hop. Donc, bon, évidemment, elle n'est pas du tout au pixel. Hein. C'est un exemple. Hein. Tiens, je vais voir, je vais faire un essai. Si je mets par exemple une image dans cette rangée, image de fond, tac, ce que ça fait. Ah, ben là, il me met une rangée. Ouais. Mais là, je vois pas bien parce que je suis tout en bas. En plus, j'ai le. Si j'essaye sur cette rangée. Mince, pourquoi je fais ça? Voilà. Tac, tac. Tac. Voilà. Vu que la bonne image n'est pas du tout au bon pixel, du coup, il me remplit la même image de plusieurs. Bon, évidemment, ça fait pas beau. Donc, il faudra travailler une image à mettre sur les bons pixels de la rangée de la section. Liste à puces. Ça, c'est si vous voulez faire des listes à puces. Ça, c'est bien pour les engagements. Autre chose importante, il manque quelque chose là. Il manque quelque chose là, c'est plus. Ah, tiens, il y a Karine qui pose une question. Quand on fait un formulaire, est-il préconisé de ne pas demander le nom de famille de la personne? En fait, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Hein. Moi, je sais que pour les vendeurs, je le faisais. Après, ça, c'est vraiment à toi de le voir. Hein. Ce qu'il faut retenir, c'est que la règle générale, c'est que plus tu demanderas d'informations, plus tu augmentes le taux de rebond, c'est-à-dire que la personne arrive et parte. Donc, moi, dans la règle générale, c'est prénom, mail, numéro de téléphone, bouton. Pour moi, ça suffit. Après, si tu as besoin de plus d'informations pour d'autres trucs, il faudra rajouter autant de champs qu'il faudra. Ça, c'est vraiment en fonction de l'audience et de ta stratégie, on va dire. Qu'est-ce que je voulais faire? Tiens, si je mettais un peu de couleur derrière ça, là. Alors, il y a le fond intérieur. Voilà, c'est ça, c'est si je mets de la couleur là. Et le fond extérieur, je pense que c'est ce qui va déborder en haut. Voilà. Si vous voulez faire un double couleur à faire ressortir la. En fait, c'est le fond de la rangée. Et là, rangée, section. Voilà. Il y a la section, le fond de la couleur de la section et la couleur de la rangée, en fait. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Oui, donc je disais. Là, c'est plus du juridique, c'est plus de la RGPD. Surtout, dans cette zone-là, moi, j'aime bien la mettre sous le bouton. Vous mettez toujours... Alors, vous pouvez mettre un menu, vous voyez, vous pouvez mettre vraiment beaucoup de choses. Hein. Une case à cocher. Case à cocher, hop, vous la mettez sous le bouton. Oui, je consens à recevoir des emails. N'oubliez pas qu'il faut que la personne vous donne son consentement pour récupérer ces données. Et je vous encourage même à aller sur un site pour aller faire une sorte de politique de confidentialité, en gros pour dire quelles données vous gardez et combien de temps, etc. Il y a des générateurs qui le font pour ce qu'on fait là, ça suffit largement. Et à rajouter en bas justement un petit lien pour accéder à cette politique. Ça, c'est du RGPD. Bon, à notre niveau, il y a très peu de chances d'avoir des problèmes, mais on ne sait jamais. Par contre, ce qui est important, c'est quand même d'avoir cette case à cocher pour que la personne vous donne son consentement. Et là, si la personne ne coche pas, elle sera bloquée, elle ne pourra pas aller plus loin. Et vous cliquez donc sur la case à cocher et vous allez pouvoir ici paramétrer le message qui sera affiché si la personne n'a pas coché. Si par exemple vous voulez mettre mais coche cette case. Voilà, bon, c'est un peu agressif, hein, c'est toujours pour faire un peu d'humour. Voilà, donc à titre d'exemple, voilà, tac, je clique sur le bouton, voilà, mais coche cette case. Voilà. Bon, en règle générale, on met merci de cocher la case. Quoi. Voilà. Bon, allez, après, vous pouvez aussi mettre des commentaires Facebook. Voilà, vous pouvez associer donc l'URL du commentaire. Ça, c'est bien pour la preuve sociale. Voilà. Vous pouvez faire énormément de choses. Il faut vraiment que vous farfouillez, que vous fassiez des tests. Je ne peux pas tout vous montrer tellement qu'il y a de choses à faire. Boîte de contenu, c'est quoi ça déjà? Je ne sais plus ce que c'est. Mais en fonction de ce que vous voulez faire, c'est juste un déposer-glisser. Donc là,
Bon, évidemment, la page n'est pas belle, hein, c'était juste pour l'exemple. On va partir du principe que vous avez fait votre page. Donc, j'ai sauvegardé, très important, et je surveille donc sur le paramétrage. Avant de partir, il faudra toujours aussi cliquer sur cette case pour enregistrer l'étape du tunnel, sinon, vous aurez tout perdu et vous aurez tout à recommencer. Règles d'automatisation. Alors, avant d'aller dans la règle d'automatisation, on va finir le tunnel. Donc, on va rajouter une page. La page, ça va être, on l'a vu, la page de remerciement. Donc, on va mettre merci. Merci. Et donc, on va chercher la page de remerciement. Tac, tac, page pop-up. Oui, alors effectivement, pour capturer les données, alors ça, je ne vous montrerai pas parce que il faudra le farfouiller. On va pas avoir le temps, mais pour capturer les données, vous pouvez soit effectivement mettre un formulaire comme on l'a vu, et sinon mettre un bouton. La personne clique sur le bouton, il y a un formulaire qui apparaît et la personne remplit ses données dans le formulaire que vous avez fait apparaître. Moi, je suis pas super fan parce que ça rajoute une étape et on le sait que plus ça va vite et mieux c'est sur Internet. Donc moi, je vous déconseille pas trop. Ça se fait, hein, mais bof quoi. Moi, je vous conseille de garder un formulaire sur la page. La personne rentre ses coordonnées, elle clique, c'est terminé. Plutôt que de mettre juste un bouton, cliquer, il y a un pop-up qui s'ouvre et qui finalement rajoute une étape pour rien pour moi. Mais en tout cas, c'est possible. Justement avec un formulaire pop-up. Page de remerciement. OK, on enregistre. Bam. Donc là, on va se mettre là et on va choisir une page. Donc là, c'est pareil, il vous montre quelques templates. Mais là, par contre, apparemment, vous ne pouvez pas partir d'un modèle de zéro. Mais bon, c'est pas... moi, je vous montrerai, mais moi, les pages de remerciement que j'ai faites, je ne les ai pas faites avec System.io, je les ai faites avec WordPress. Il y a beaucoup plus de choix et j'ai vraiment fait des grosses pages de remerciement. Mais là, en tout cas, sans aller jusqu'à là, vous pouvez choisir une page simple. Voilà, vous allez sélectionner celle-là, par exemple. Donc, l'architecture se passe exactement de la même façon. Le chemin de l'URL, ça peut par exemple être merci. Et vous allez dans l'éditeur, tout simplement pour remercier le prospect de vous avoir donné ses coordonnées. Donc, vous allez dire merci, par exemple. Donc, bon, là, c'est un exemple. Vos identifiants ont été envoyés par email, mais vous allez mettre votre e-book vient de vous être envoyé. Je vous recontacte sous 24 heures. Si vous avez créé un groupe Facebook, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, il y a un titre, c'est rejoindre le groupe Facebook. Vous pouvez mettre autre chose. Vous pouvez continuer à amener le prospect sur un autre support. Là, c'est Facebook, mais ça peut être sur un blog, ça peut être sur une vidéo, ça peut être où vous voulez. Donc ça, vous le paramétrez pareil, exactement de la même façon comme vous voulez. Et là, il y a un bouton. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La personne sera redirigée vers où vous voulez. Et là, c'est intéressant. Donc du coup, là, l'action du bouton, c'est pas d'enregistrer le contact, puisqu'il est déjà enregistré. L'action, c'est de rediriger le prospect vers une page que vous aurez choisie. Voilà. Ça peut être une vidéo, ça peut être ce que vous voulez. Et là, on peut rappeler des boutons. Alors là, c'est sous forme d'image, mais vous pouvez mettre une URL derrière une image. Voilà, l'idée, c'est de garder le prospect le plus longtemps possible. Ça, c'est la page de remerciement. On enregistre ici, hop, et on sort. Donc là, on a, dans notre tunnel, on commence à être avancé. On a la page de capture, donc on va pouvoir capturer des données, et on le remercie. Donc, on a nos landing pages, entre guillemets. On n'a quasiment rien fait, en réalité. Donc là, on revient sur l'avis de valeur. Attention, on va toujours regarder sur quelle page vous êtes. Et on va appliquer des règles d'automatisation, puisque là, c'est pareil. Si on n'applique pas de règles d'automatisation, il ne se passera rien. Donc, on clique sur règles d'automatisation et on va ajouter des règles. C'est-à-dire qu'on va paramétrer le logiciel pour lui dire ce qu'il faut faire quand la personne aura rempli le formulaire. Et c'est là qu'on revient sur la liste et sur les campagnes. Donc, on va ajouter une règle. Donc, on peut ajouter deux systèmes de règles. Soit la personne s'est inscrite sur la page, donc a rempli le formulaire qu'on a fait, soit il a visité une page. Ça veut dire que vous pouvez paramétrer une action rien que parce que la personne a été sur une page. Bon, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est parce que la personne s'est inscrite. Donc, voilà. Et on va ajouter des actions. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire comme action ? C'est simple. La première, c'est ajouter un tag. On va ajouter un tag, donc un contact. Et on veut l'inscrire où ?
on veut l'inscrire dans la liste vendeur-mandat, puisque c'est ce qui nous intéresse. Ensuite, on veut également, éventuellement, l'abonner à une campagne. Donc la campagne, c'est celle qu'on a créée tout à l'heure. Elle est là. Donc la campagne, c'est tunnel vendeur à vite valeur. Vous vous rappelez, c'est la campagne qu'on a fait tout à l'heure. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, bon, il faut tout bien paramétrer autour du tunnel, comme ça évite après d'enregistrer, de revenir, etc. Donc là, c'est bon, c'est fait. Bam, tunnel vendeur à vite valeur. Et enfin, il manque un truc. On veut également lui envoyer un mail. Bim, envoyer un mail. Le mail, vous vous rappelez avec l'e-book, par exemple. Ou un email de remerciement. Moi, je vous encourage toujours à envoyer un email de remerciement qui partira en automatique. Donc, l'email de remerciement, vous allez tout simplement le paramétrer ici. Donc, vous pouvez, voilà, vous avez un plus ici ou un stylo. Donc là, vous allez choisir le sujet. Donc, le sujet, ça va par exemple être votre e-book. Voilà. Alors, attention aussi pour la délivrabilité des mails. Bannissez certains mots. Il y a des mots interdits dans les objets. C'est un aller simple vers la boîte des spams. Bannissez tout ce qui va être offert, gratuit, tous ces trucs-là qui font vraiment publicité. Les algorithmes les détectent et c'est un aller simple pour la boîte. Alors, je vais essayer d'en retrouver d'autres. Mots interdits. Ça, c'est super important. Dans les objets, mots interdits. Objet. J'avais une liste. Qu'est-ce que... Ce sont des mots vraiment universels. Voilà, donc rencontre, travail à domicile, opportunité commerciale, achat direct, liquidation, promotion, bonjour. Tout ça, il faut éviter. Perte de poids. Voilà. Donc là, je vous montre à l'écran une liste c'est un bon blog aussi là, sur le marketing qui a fait un article justement sur les mots interdits. Donc là, en ce qui nous intéresse, nous, ça va plutôt être de l'avant. Donc solde, prix, vente privée, vue à la télé, remboursée, gratuitement, essai gratuit, revenu, trafic, opportunité. Tous ces mots-là, il faut éviter de les utiliser parce que les algorithmes vont les détecter et du coup, vous allez faire baisser votre délivrabilité. Donc, ça serait dommage. Voilà. Voilà. Bon, je vous mets l'article dans le chat. Je vous laisserai en prendre connaissance. Hop. Privé de chasse. Tac. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai marqué votre e-book et je ne mets pas gratuit exprès. Et là, vous allez rédiger votre mail. Bonjour, bienvenue. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est important, c'est bonjour Alexandre. Pardon. Du coup, non. C'est pour ça qu'on met le prénom dans le formulaire. C'est bonjour et on met ici variable de substitution. Je croyais que tu m'appelais. Non, c'est parce que j'ai pris ton exemple. Mais si par exemple Alexandre remplit un formulaire avec son prénom, dans le mail que je vais lui personnaliser, parce que vous vous doutez que quand vous allez avoir une liste de 500 mails, c'est pas vous qui allez faire les 500 mails. C'est vous qui faites un mail générique qui va être systématiquement envoyé à la liste des 500 personnes. Sauf que ce qui est bien, c'est pas de mettre juste bonjour. Les gens, ils aiment bien qu'on les appelle par leur prénom, ils aiment bien que ce soit personnalisé. Donc, on va mettre une variable de substitution. On va mettre tout simplement, ici, vous avez une liste, et ce sont des mots qui vont se rajouter automatiquement en fonction de ce qu'a mis le prospect. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est le prénom. Donc, on met OK. Donc, bonjour first name. Et vous aurez beau avoir 500 prénoms différents dans la liste, à chaque fois, le logiciel mettra le bon nom de la personne. Donc, ça, c'est intéressant. Puis après, vous faites votre mail comme un mail. Bonjour, voilà, comme prévu, votre cadeau gratuit, félicitations. Je vous rappelle comme prévu sous 24 heures pour votre avis de valeur. Bim, terminé. Vous enregistrez ici. Voilà. Oui, forcément, puisque c'est mon adresse. Du coup, on va mettre. De toute façon, on s'en fout. Voilà. Vous pouvez rajouter une pièce jointe, bien sûr, avec le cadeau, sinon c'est dommage. Voilà. Pourquoi je ne peux pas utiliser cette adresse? Certainement parce qu'elle est déjà utilisée ailleurs.
réseau.expertimo. On s'en fout. Voilà. Hop. Tac. On enregistre. Ah, il y a un bug là. Nom de l'expéditeur. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord, c'est la méthode démarque. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Pour vérifier le domaine, pour vous faire un nom de domaine, vraiment, je vous déconseille fortement les adresses mail classiques. Hein. Donc, c'est pas grave, je vais prendre la mienne. Donc, Jonathan, donc moi, je me suis fait, par exemple, une adresse mail, jonathan@carrièreexpertimo.com. Voilà. Et ça vous permettra, alors, nom de l'expéditeur, évidemment, vous mettez Jonathan. Adresse mail, là, normalement, ça devrait marcher. Voilà. Ah ben oui, parce que je l'ai déjà utilisé. Attends, on va jamais y arriver. Bon, c'est pas grave, on va pas le faire, parce que j'utilise déjà cette adresse mail pour moi, mes vraies campagnes. Donc du coup, si, j'en ai une autre. Communication, voilà, on va y arriver. Il y a une bonne question là. On peut poser une question en objet en finissant la phrase par un point d'interrogation ou les points d'interrogation sont bannis? Alors, on peut poser une question en objet. Oui, on peut, oui. Oui, on peut. On peut, ouais. Oui, on peut, ouais. Et je trouve même que c'est intéressant parce que une question nécessite une réponse. Donc, ça engage. Ouais, c'est intéressant. Donc, ça y est, j'ai réussi donc à faire mon mail. Donc, du coup, on enregistre la règle. Sinon, tout ce que vous avez fait là sera perdu. On sauvegarde la règle. Et surtout, très important, comme je vous le disais tout à l'heure, on revient sur paramètres et on sauvegarde ici. Bim. Voilà. Donc là, on a une page de capture qui est faite. On a remercié notre prospect. Et on a paramétré les règles d'automatisation. C'est-à-dire qu'on sait qu'un prospect qui va rentrer dans le formulaire, il sera ajouté à ma liste, il va s'abonner à la campagne et en plus, en automatique, il va recevoir son mail de bienvenue. Déjà, on commence à avancer là. On commence à avancer. Maintenant, justement, il faut paramétrer la campagne. Il faut paramétrer la campagne parce que là, on a une campagne, mais dans la campagne, il y a 0 mail, puisqu'on n'a rien fait encore. Donc, on retourne en campagne ici. Donc, on va sur la bonne campagne. Et là, il va falloir maintenant créer des étapes, des séries de mails que vous allez pouvoir faire et qui va être approprié par rapport à votre stratégie. Créer une étape. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous avez utilisé le nouvel éditeur, c'est un déposé-glissé. Moi, c'est ce que j'utilise. Ou soit l'éditeur classique, c'est que vous créez un mail comme on a vu là à l'instant. Donc, moi, j'utilise le déposé-glissé. Je crée. Ah oui. Voilà. Ah, il me refait le même coup. Donc, communication, arrobase, carrière-expertimo.com. Voilà. Créer. Oh. Bon. C'est bizarre parce que j'ai pu faire le mail avec cette. Si je mets .fr. Voilà, ça devrait marcher là. Donc là, je vais arriver sur le mail editor. C'est le mail qui va permettre de créer. De créer votre email après vos séquences, hein, en fait, tout simplement. Donc, c'est un peu le même système que l'éditeur de la landing page, sauf que c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Il y a un truc aussi que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en bas, vous avez la vision PC et la vision smartphone. Privilégiez toujours le smartphone, hein, toujours, en priorité. Il y a des choses que vous pouvez changer sur le smartphone et pas sur le PC et vice-versa, quoi. Donc, mobile first, comme on dit. Donc voilà, vous avez quelques paramètres, vous avez du déposé-glissé, c'est exactement la même chose, c'est section colonne. C'est section colonne, il n'y a même pas les rangées là, du coup, c'est section colonne. Donc, bon, là, je ne le fais pas, j'enregistre les modifications. Voilà. Hop, c'est enregistré. Je sors. Et là, il va falloir dire au logiciel combien final. Donc, tac, je sauvegarde. Voilà. Donc là, voilà. L'étape, elle est enregistrée. Donc là, il va falloir que je dise combien de temps
je veux que ce mail soit envoyé après le précédent. D'accord? Donc, en l'occurrence, celui-là, c'est après le mail de bienvenue, quoi. Quand la personne s'est abonnée à la campagne, voilà, je pouvais faire ça en fait. L'envoi de cette newsletter a été stoppé le temps que nous vérifions la qualité des emails. Voilà. Donc, effectivement, System.io veut faire du. Donc là, je ne vais plus pouvoir faire de campagne parce qu'il va falloir faire ce que je vous disais tout à l'heure. Il va falloir que System.io vérifie la qualité du domaine pour savoir si ce n'est pas un domaine qui est complètement pourri parce qu'il a spammé tout ça. Donc là, ici, après, vous pouvez cliquer pour en savoir plus. Voilà. Pourquoi mes emails ne partent pas, tout ça. Voilà. Donc, on est vraiment sur de la qualité, hein, c'est technique. Passez vraiment par un nom de domaine, hein, ça je vous le dis, et faites-le vérifier, et c'est la base. Hein. Si vous ne le faites pas, vous allez grandement entacher votre délivrabilité. C'est très important. Donc, campagne, parce que là, du coup, je pense que je vais être bloqué le temps qu'il check. Donc, tunnel à vie de valeur, tac, OK, créer une étape. Ouais, je peux quand même. Donc, nouvel éditeur, sujet, on met n'importe quoi, créer. Donc là, il m'a refait le même coup. .com. Ouais, bon, laissez tomber. Donc, quand vous allez créer une autre ligne, une autre étape en fait, un autre mail qui part, au moment où vous allez créer l'étape, vous allez dire au logiciel combien de temps vous souhaitez que le mail soit parti, donc 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 mois. C'est vous qui choisissez comment sont paramétrés les emails en fait. Je vais aller sur mon compte, ça vous parlera peut-être un peu plus. Du coup, voilà. Avant que je déconnecte, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez besoin que je revienne sur quelque chose? Il n'y a pas de questions pour le moment. Pour moi, ça a été très clair. Alors, c'est sûr que ce n'est pas forcément évident de montrer ce que c'est qu'un tunnel de vente en 1 heure. Là, ça fait une petite heure et demie qu'on est quasiment ensemble. Bravo déjà pour tout ce que tu as donné encore aujourd'hui. Tu as donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Il y a Karine qui envoie encore un petit commentaire. Dans les emails, pouvons-nous envoyer une pièce jointe? Je crois que oui. Oui, sans problème. Mm. Là, quand tu es ici, donc dans tunnel de vente, je rappelle, donc dans ton tunnel, tac, tu vas dans règles d'automatisation, hop, et dans envoyer email, donc l'email qui part de remerciement, donc tu vas dedans, et ici, ajouter une pièce jaune, tu l'as ici. Voilà. Bon, je vais déconnecter, je vais montrer mon compte. Alors, je vais juste supprimer celui-là, parce que du coup, il n'a plus lieu d'être, puisqu'on a quasiment fini. Alors, paramètres du compte, ça doit être certainement. Tac, tac, non, c'est pas là. Mon abonnement, peut-être. Est-ce que c'est ici? Non. Regarde, c'est une dernière fois et après, c'est pas grave, on passera à autre chose. Paramètres des pages. Bon, je sais pas. Allez, c'est pas grave. Hop, déconnexion. Donc, du coup, là, je vais aller carrément sur mon compte. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais montrer du coup? Ah oui, donc campagne. Par exemple, moi, j'ai un tunnel. J'en ai qu'un en fait, hein, en ce moment qui tourne. Téléchargement de la plaquette, du réseau. Voilà. Donc là, on voit toutes mes. J'ai 20 mails qui sont paramétrés. Et du coup, voilà, on peut tout savoir. Quand je clique, par exemple, sur le premier mail qui est envoyé après l'inscription, je peux dire que voilà, ce mail part 2 jours après le précédent. Voilà, je peux même régler l'heure si je veux. Et j'ai paramétré tout un mail, quoi. Du coup, ça, c'est pour la campagne. Tac, tac. Je vous montre 2-3 tunnels que j'avais fait vite fait. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Tac, tac. Le dernier que j'ai fait, c'est le webinaire qu'on fait lundi. Je l'avais montré déjà la semaine prochaine. Donc là, j'ai fait une petite page de capture qui est un peu longue parce que je voulais apporter du poids. Donc j'ai fait la marque, j'ai fait un engagement, j'ai mis le formulaire. Après, j'ai mis des listes à puces. J'ai mis une deuxième liste à puces, de la preuve sociale, voilà.
là, je rappelle le formulaire et j'ai remis de la preuve sociale encore. Et les mentions légales. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de page de capture que j'ai faite. Tac, tac. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah bah tiens, comment réussir votre pige immobilière à chaque appel? Ça, c'est un autre formulaire de capture. Ah oui, mais là, le problème, c'est que j'ai fait que le pop-up sur system.io. Donc, il faut que j'aille sur le site, là, carrément. Pour vous, par exemple, sur le site, il y a une section sur le site où vous pouvez télécharger des e-books totalement gratuits. Voilà, par exemple, comment rentrer un mandat en 15 étapes. Donc, en fait, la page de capture a été faite sur sur WordPress. Voilà. Et en fait, c'est juste le formulaire qui a été fait, en fait, par System.io. On l'a intégré après avec du code. Donc là, c'est une page de capture, en fait, qui a été faite avec WordPress, voilà, qui est assez simple, en fait. Donc là, on a un bloc là, après on a le formulaire, après on a pourquoi on parle du rendez-vous vendeur. Bah là, on a le bouton. Là, on a le bouton, quand on clique dessus, il y a le pop-up qui s'ouvre. Télécharger le guide, et puis après, la liste des autres guides. Et quand la personne remplit le formulaire, elle va arriver sur là, c'est vrai, c'est ce que je vous disais, sur une grosse page de remerciement. Bah, je vais le faire, John, coach-imo@outlook.com. Et vous rappelez, si je télécharge, ça ne va pas marcher. Merci de cocher la case que j'avais mis. Tac, télécharger le guide. Voilà, donc là, le guide a été envoyé par mail. Et après, on est sur une page de remerciement classique. Voilà. Parce que j'essaie de garder le prospect. Je lui propose même un calendrier pour prendre rendez-vous directement avec moi, quoi. Donc là, on est sur une page de remerciement assez longue. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Tac. Oh bah tiens, je m'étais vraiment pas pris la tête. Ça, c'était vraiment dans mes débuts, voilà. Ça, c'était je veux un avis de valeur, voilà. Ça, c'était une page de capture que j'avais faite pour les vendeurs à l'époque. Je souhaite un avis de valeur gratuit de mon bien immobilier. Indiquez vos informations et je vous contacte sous 24 heures. On peut pas faire plus concis, je crois. Et j'en avais fait une aussi pour les acheteurs. Pour les acheteurs, qu'est-ce que j'avais fait? Ah ben là, j'avais fait. Ah ben oui, ça j'avais fait un truc pas mal là, je crois. Ça, c'était pour. Voilà, bref, mais encore, bof, pas terrible. Ça, c'était pour un truc que j'avais fait, mais après, je l'avais fait refaire. Tac. Voilà, c'était celle-là. Voilà, j'avais fait une petite page de capture assez simple pour les personnes qui, voilà, vous souhaitez devenir un immobilier et avoir des renseignements complémentaires de métier, remplissez ce formulaire, voilà. C'est parti. Voilà. Et ça, c'était directement sur mon blog. Alors là, c'est vraiment très simple aussi comme page. Ça va pas chercher bien loin. Moi, au départ, c'est ce que je conseille de faire, c'est de faire des petites pages comme ça, qui sont assez concises. Voilà, en gros. Et dernière chose importante, parce que là, on est sur la conception, mais comment le faire connaître, le tunnel? Eh ben, c'est très simple. Donc, vous allez dans votre tunnel. Donc là, on avait fait un tunnel test. Voilà. C'était quoi ce tunnel qu'on avait fait? Ah oui, on l'avait fait la semaine dernière, celui-là. Ben, vous avez juste à aller donc dans les paramètres et à copier l'URL. Voilà, donc là, je l'ai copié. Et après, la diffuser sur tous vos supports. Donc sur YouTube, sur Facebook, dans votre blog, où vous voulez. Tiens, téléchargez votre guide, cliquez ici. Voilà, vous mettez le lien, la personne clique et arrive sur votre page. Et part de la page de capture. Et après, c'est parti. Elle rentre dans le tunnel. Et les newsletters, ici, donc dans les emails, vous avez vu que vous avez les paramètres donc, de la campagne en automatisation, mais vous pouvez aussi envoyer d'ailleurs, c'est ce que vous ferez le plus souvent, vous avez aussi la possibilité d'envoyer les messages de manière manuellement, vous pouvez les envoyer. Donc, créer une newsletter, voilà. Donc, pareil, vous choisissez l'éditeur classique ou le nouvel éditeur ou l'éditeur classique. Et après, vous construisez votre email. C'est un email. Et vous choisissez les listes qui vous intéressent. À un moment donné, vous avez la possibilité de choisir les listes vous voulez que le mail soit envoyé. Et voilà, si vous voulez faire vous pouvez cocher 1, 2, 3, 4, toutes les listes. Voilà, moi je sais que j'ai plusieurs listes. J'en ai pas mal. Voilà, moi j'ai tout ça. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 8 listes.
Donc, du coup, voilà. Après, c'est vous qui choisissez en fonction de, voilà, chez chaque liste à son travail, quoi, à son objectif. J'ai Allez, une autre question de Karine qui dit pour le téléchargement du guide, y a-t-il un process de validation d'email pour éviter que les gens ne téléchargent le guide avec un email jetable? j'ai pas compris. En fait, est-ce que il y a un process de validation d'email pour éviter que les gens ne téléchargent, tu sais, mettent un email, un faux, Ah, un faux email. Ben, en fait, d'accord. c'est le double opt-in, je pense. Tu en as parlé tout à l'heure. Ben oui, la manière la plus fiable, c'est le double opt-in. C'est ça, hein. Ouais. Ah oui, c'est la seule solution fiable à 100%. Il n'y en a pas d'autre. Ouais. Parce que la personne, si elle ne clique pas après sur le lien, elle ne recevra pas le guide. Donc, C'est ça, exactement. ça ne sera pas validé. C'est la seule solution à 150%. Exactement. Après, il y a un risque de perte que la personne ne trouve pas le mail, que le mail il parte dans les spams, etc., etc., et du coup ne valide pas son adresse mail et du coup que finalement ils reçoivent pas le cadeau, quoi, le guide. C'est Ouais, pour ça que alors, toi tu le mets pas. C'est ça, hein, tu nous as expliqué tout à l'heure. moi, je ne le mets pas parce que non, c'est juste que ça rajoute du travail au prospect C'est ça. et ce serait bien de le faire. D'ailleurs, en plus, apparemment, c'est obligatoire au niveau Ça rajoute une étape. mais personne le fait. Hein. Mais Mm. ouais, ça rajoute une étape. Et moi, je suis partisan de moins il y a d'étapes, plus on augmente les chances d'arriver, entre guillemets, à notre but. D'arriver au bout. Ok. Euh, donc, du coup, voilà. Bah, Du coup, écoute, voilà. tu as super bien bossé, John. Tu parles, quoi. Là, comme je te disais, là, je suis arrivé comme ça. Hier soir, on a fait une soirée Halloween, mon pote. Je suis éclaté, là. Pourtant, j'ai pas fait n'importe quoi. J'ai pas picolé comme un fou, mais là, ouais, là, je suis arrivé comme ça. En plus, ce matin, comme je t'ai dit, j'étais débordé. Mais en tout cas, ouais, ça va. Je pense que le message est passé. Eh ben, écoute, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder le replay une fois, 2 fois, 10 fois s'il le faut, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu là. Et je pense que si Même vous 15, regardez le replay au fur et à mesure, vous allez voir que, en fait, le plus simple, c'est de regarder le replay, de ouvrir system.io. Je vous ai mis le lien d'affiliation de John directement dans les commentaires, donc vous pouvez le retrouver. Le plus simple, c'est de vous enregistrer et ensuite de regarder la vidéo et de le faire en même temps que lui. Comme ça, vous apprendrez plus facilement que si vous regardez une fois, 2 fois, 3 fois et qu'ensuite vous essayez de le faire. Le plus simple, c'est vraiment de le faire en même temps si vous pouvez. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup, John. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, maintenant, j'ai montré la base là. Enfin, j'ai une bonne base même. Maintenant, il faut farfouiller, il faut essayer, il faut créer des pages, il faut se planter, il faut supprimer. Voilà, tu m'as compris, quoi. Exactement. Faut tester, il faut cliquer, il faut farfouiller dans le logiciel. Là, j'ai vraiment montré le plus important. Maintenant, il y a Ouais, non, encore mais d'autres choses à franchement, faire c'était bien avec. Hein. complet, hein. Comme- C'était bien complet et je t'ai laissé Mais la ouais, main sur là, Secret de Pige aujourd'hui. Je t'ai laissé la main sur Secret de Pige aujourd'hui. J'ai même Olivier Hamou qui a dit nouveau présentateur de Secret de Pige. Non, non, mais John a bien fait le boulot en tout cas. Bravo à toi. ah, ben, Merci à merci. tout le monde. On va se quitter sur le Merci générique. à vous. Sur le générique de fin. Reste connecté, John. On se revoit dans 30 secondes. Et puis à vous tous, je vous Ça souhaite marche. une excellente fin de journée. Et n'hésitez pas, je vous engage à contacter John si vous voulez avoir plus d'informations sur system.io et qui vous guide un petit peu par rapport à cette application. À bientôt. Merci à vous. Ciao, ciao. Au revoir.
don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you